Sous les deux lunes, les vignes de Transarcis se balançaient avec l'assurance insouciante de quelque chose qui n'avait jamais été foulé, scintillant d'une pulsation lavande endormie. Ouais, définitivement allergique aux romans d'amour extraterrestres qui prennent vie, murmura Jacques René, un ancien ingénieur de Terra et actuel naufragé intergalactique, en chassant un papillon phosphorescent de la taille de sa main. Ses bottes crissèrent contre un objet qui recula, grogna et probablement nourrissait du ressentiment. Il maintenait son regard fixé vers le haut. En se retournant, il entendit les pas hésitants de son partenaire de survie s'approcher sur le craquement de la mousse iridescente. L'experte en langue orari, Velchi, qui ressemblait à un hybride de royauté et de tonnerre, brandissait un couteau. Sous la lumière de la lune, sa peau bleu pâle scintillait, et ses cheveux argentés étaient soigneusement tressés en une couronne, convenant à quelqu'un qui venait de repousser 3 loups des marais et une nuée d'oiseaux qui criaient comme des révélateurs de vérité. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis des heures. Le silence n'était pas désagréable en soi, mais il était explosif, comme un réacteur sur le point d'exploser. Jacques raisonnait qu'elle devait encore être en colère contre lui pour lui avoir versé de l'eau sur la tête alors qu'elle était en transe méditative, pensant qu'elle avait une crise. Alors, il a fait la chose naturelle pour un gars confronté à un embarras cosmique. Il a fait une remarque ignorante. Il a murmuré, « Tu as de belles lèvres » en regardant plus les champignons lumineux qu'elle. Sous les deux lunes, les vignes de Transarcis se balançaient avec l'assurance insouciante de quelque chose qui n'avait jamais été foulé, scintillant d'une pulsation lavande endormie. Ouais, définitivement allergique aux romans d'amour extraterrestres qui prennent vie, murmura Jacques René, un ancien ingénieur de Terra et actuel naufragé intergalactique, en chassant un papillon phosphorescent de la taille de sa main. Ses bottes crissèrent contre un objet qui recula, grogna et probablement nourrissait du ressentiment. Il maintenait son regard fixé vers le haut. En se retournant, il entendit les pas hésitants de son partenaire de survie s'approcher sur le craquement de la mousse iridescente. L'experte en langue orari, Velchi, qui ressemblait à un hybride de royauté et de tonnerre, brandissait un couteau. Sous la lumière de la lune, sa peau bleu pâle scintillait, et ses cheveux argentés étaient soigneusement tressés en une couronne, convenant à quelqu'un qui venait de repousser 3 loups des marais et une nuée d'oiseaux qui criaient comme des révélateurs de vérité. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis des heures. Le silence n'était pas désagréable en soi, mais il était explosif, comme un réacteur sur le point d'exploser. Jacques raisonnait qu'elle devait encore être en colère contre lui pour lui avoir versé de l'eau sur la tête alors qu'elle était en transe méditative, pensant qu'elle avait une crise. Alors, il a fait la chose naturelle pour un gars confronté à un embarras cosmique. Il a fait une remarque ignorante. Il a murmuré, « Tu as de belles lèvres » en regardant plus les champignons lumineux qu'elle. Après une longue pause, Jacques commença à regretter tous les choix de sa vie qui l'avaient conduit à cette lune, en particulier celui où il avait tenté de courtiser un être extraterrestre capable de démonter une arme à plasma les yeux bandés. Il jeta un regard audacieux. Veli interrompit sa démarche alors qu'elle fixait ses yeux argentés, parsemés de reflets d'orage, sur lui. Comme un oiseau de proie juste avant de plonger, elle inclina légèrement la tête. Après un moment, Jacques toussa. « Je veux dire, dans le sens où tu es un professionnel complet échoué sur une lune étrangère. » Alors qu'une collègue s'approchait d'une autre, elle s'avançait lentement. Dès qu'elle posa le pied sur les vignes lumineuses, elles se rétractèrent. Jacques ne bougea pas. Encore plus près. Dans son cou, où sa crête neurale était dormante mais active, il détecta le léger bourdonnement et les légers changements dans sa respiration. Il avait un pressentiment qu'elle pourrait le mordre. « Veli », dit-il. Elle tendit la main et caressa ses lèvres avec ses longs doigts gracieux, qui avaient un éclat métallique aux extrémités. Légère comme un souvenir, 2 points de contact. Après cela, elle s'est penchée et l'a embrassé de manière inattendue. Ce n'était pas le genre de baiser qu'on voit dans les films classiques de la Terre. Ni la musique ni le fondu enchaîné n'étaient particulièrement frappants. Un langage dépourvu de mots, il était fort et curieux. Ainsi qu'une entité interne. Quelque chose d'énergétique, plutôt que tactile, a suscité une connexion entre eux, comme démarrer un moteur paresseux. Elle s'est un peu retirée. Un clignement de Jacques. Quand il parla à nouveau, sa voix grinça. « Tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de dire ça » murmura Veli, sa voix portant un mélange étrange de vieilles énergies et d'électricité.
Pas tant que tu n'étais pas prête à être à moi, de toute façon. Alors que Jacques parlait, il ouvrait et fermait sa mâchoire à plusieurs reprises. Votre espèce a-t-elle une manière spécifique de dire merci? Parce que la plupart du temps, les gens cuisent des biscuits. Un sourire lui échappa. Pas exactement. Cependant, il y avait une lueur menaçante dans ses yeux qui suggérait qu'elle le trouvait peut-être drôle ou qu'elle voulait peut-être le garder comme animal de compagnie. Pas question qu'elle retourne en arrière. Alors que Jacques observait la scène, il remarqua les arcs d'aurore dansant dans le ciel, la jungle illuminée en dessous, et le problème non résolu de leur balise de communication. D'accord, murmura-t-il. C'est parfaitement bien. Je ne suis pas anxieuse. C'est toi qui deviens anxieux, dit Veli en reprenant sa marche, presque en le frôlant. Comme la queue d'une comète, sa tresse pendait le long de son dos. Alors qu'elle s'éloignait, Jacques entendit son esprit murmurer quelque chose sur la diplomatie interespèce et les normes pour les enchevêtrements émotionnels. Évidemment, louer les lèvres d'un extraterrestre sur Tronar 6 était une affaire légalement obligatoire, alors il s'est conformé en conséquence. Les pensées de Jacques trébuchaient comme des bambins en bottes antigravité, tandis que ses jambes continuaient d'avancer sans relâche. Même après avoir embrassé, il ne l'avait pas complètement compris. Ouais, pas du tout. La sensation d'avoir embrassé une batterie persistait dans sa bouche, et il était préoccupé par le fait de la classer parmi les événements qui avaient probablement des ramifications galactiques dans sa tête. En courant pour suivre Velshi, il était à moitié terrifié que s'il ralentissait, une promesse implicite des extraterrestres pourrait être annulée. « Votre rythme est inhabituellement rapide », s'exclama-t-il. « Est-ce un indicateur prometteur ou me guides-tu vers un précipice ?» Veli est resté statique. Plus rapide indique que ma décision reste inchangée. C'est incroyablement nébuleux. Elle continua de se déplacer à travers le buisson lumineux, plongeant des lames de couteau dans les vignes suspendues à une fréquence trop élevée pour que ses oreilles humaines puissent l'apercevoir, mais suffisamment basse pour faire vibrer ses plombages. Elle accéléra sa vitesse dès qu'elle l'eut réclamé, et Jacques fit de son mieux pour ne pas s'en offusquer. Il y avait de la place pour l'amélioration si c'était sa conception des câlins après un baiser. Ils sentirent un changement dans le sol sous leurs pieds. Une forêt autrefois couverte de mousse est maintenant un chemin rocailleux flanqué d'arbres courbés par la gravité et d'une surface de plaques minérales glissantes à cause de l'humidité. Après quelques glissades, Jacques perdit finalement pied et tomba à plat ventre sur le dos à cause de ses chaussures glissantes. Pas au sens figuré, cependant, les plantes croassèrent dans un sifflement aigu, imitant son nom comme des perroquets malicieux. À l'arrière, Veli jeta un coup d'œil rapide. Bien qu'il soit encore allongé, Jacques marmonna quelque chose à propos de « se lier au terrain ». Sans aucun préavis, elle tendit la main pour l'aider à se relever, puis caressa doucement sa joue avec son pouce. Son contact rapide mais intense était comme un scan biométrique qui mesurait non seulement son état physique mais aussi son état mental et émotionnel. Un léger plissement apparut dans ses yeux. C'est trop. Alors qu'il époussetait la mousse de sa veste, il fit la déclaration la plus sous-estimée du siècle. Je suis en route vers ce que je ne peux décrire que comme un mariage ou une rédemption très compliquée après qu'une princesse extraterrestre m'ait réclamé, peut-être par empreinte biologique. Je voudrais être une princesse. Bien sûr, puis-je demander quel est votre titre de poste? La grande matriarche des cheveux lumineux, impératrice? Elle haussait un sourcil. La traduction n'est pas précise. Le mat bindé à clé neuronale est l'équivalent terrien le plus proche. Alors qu'il toussait, Jacques éleva la voix. Elle a dit, je vais juste t'appeler Vel. C'était une supposition parfaitement acceptable. Au sommet d'une crête, il pouvait voir une vallée en contrebas, remplie d'arcs de cristal et de lacs scintillants. Rouillés et froissés, les vestiges de la station de largage humaine se tenaient au milieu de tout cela, pulsant de signaux dormants. Une expression de pure joie se répandit sur le visage de Jacques. C'est notre itinéraire d'évasion, déclara-t-il. Antenne relais alimentée par énergie solaire, amplificateur de signal. Nous pouvons tenter d'augmenter un appel vers le réseau de satellites de communication s'il n'est pas endommagé. Veli resta immobile. Elle le regarda intensément. Souhaitez-vous partir? Puis il s'arrêta. Bien sûr, je suppose. Les extraterrestres m'ont mis ici pour que je puisse étudier leur langue. Votre aisance est tout simplement remarquable.
Mon Dieu. Je pensais que c'était un compliment. Veuillez le répéter pour que je puisse l'enregistrer. Encore une fois, elle avança, se rapprochant dangereusement trop près pour que ses diagnostics internes restent silencieux. À son insu, toute sa forme émettait une résonance basse fréquence qui ressemblait à un hybride entre un ronronnement et le bourdonnement inaudible d'un vaisseau spatial. Il ressentit une vibration apaisante et étrangement intime dans ses os. Ma espèce n'est pas du genre à embrasser sans but, dit-elle, sa voix devenant soudainement plus douce. Un lien de phase a été activé par vous. Ai-je déclenché quoi? Nos deux chimies étaient en harmonie. Ton cœur bat maintenant pour moi aussi familièrement que le mien. Ta chaleur, ta peur et ton amusement me sont tous palpables même à cette distance. Un clin d'œil de Jacques. Maintenant je sais pourquoi je déteste la coriandre et je commence à avoir envie de beurre de cacahuète, entre autres choses. Veli semblait perplexe. Coriandre, qu'est-ce que c'est? Une chose monstrueuse. Elle fit la moue et mémorisa l'information. Appréciant la diversion, Jacques détourna son attention vers la station de largage. Écoute, une fois que nous aurons remis ce relais en marche, peut-être pourrons-nous contacter ton équipe et voir si nous pouvons inverser la liaison neuronale. Cela ne veut pas dire que je n'apprécie pas passer du temps avec toi. Je ne m'étais pas fixé comme objectif de devenir ta fiancée intergalactique, mais tu es à la fois fascinant et terrifiant. Belchi fit un signe de tête. Tu peux te débrancher, mais ce n'est pas la solution. Purification complète du cerveau. Vous feriez effacer vos souvenirs de moi. Puis il s'est arrêté. Je ne le recommande pas, d'ailleurs. Veuillez en prendre note. Jacques était perplexe et intrigué. Votre discours est systématiquement celui d'un rédacteur de rapport. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle était mortellement sérieuse. Sur mon âme. Tout à coup, elle pivota et marcha vers la fondation en ruine, laissant Jacques là, son esprit tourbillonnant de questions auxquelles il n'était pas sûr de vouloir répondre. Comme si elle lui devait des excuses, Jacques regarda le bâtiment usé par le temps. Il semblait que la station de largage était descendue de l'orbite, avait rebondi 2 fois, puis avait choisi de se retirer. Dans la vallée elle-même. Un accroc s'est produit dans ses ailes solaires. Quelque chose avec un penchant pour les alliages avait grignoté la moitié du boîtier extérieur, et l'antenne pendait comme un épouvantail fatigué. Ces mots étaient à peine audibles alors qu'il murmurait, « Eh bien, au moins, il a du caractère. » Veli s'est agenouillé à côté d'un terminal cassé, son toucher habile démentant sa vaste mémorisation des pièces mécaniques. Alors qu'elle passait ses doigts sur l'interface, la console inanimée clignota brièvement avec des éclats de lumière cyan. Jacques s'efforça de ne pas être émerveillé. L'effort fut vain. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda-t-il. Belchi resta morose. « J'ai appris en imitant les systèmes de votre cargo. La technologie de cette station est un écho simplifié des modèles terriens. Donc, en gros, c'est la maternelle spatiale. » Ses lèvres tremblaient, presque un sourire. Pour Jacques, c'était important. Avec ce qui ressemblait à un tournevis ou un ouvre-boîte dans sa boîte à outils à moitié cassée, il commença à retirer un panneau rouillé. Peut-être les deux. L'ignition s'est produite. Un son semblait émaner d'une source inconnue. Il retira sa main. C'est drôle, a-t-il remarqué en applaudissant. Avec l'humidité de Transart et un cœur de relais vieux de 30 ans, vous obtenez une décharge vraiment exubérante. Comme signe qu'elle fonctionnait encore, Veli fredonnait. Bien que vous ayez une tolérance à la douleur exceptionnellement basse, votre résilience est impressionnante. Cela m'a semblé être un compliment. Probablement pas. L'information était contenue à l'intérieur. Quelque chose a teinté alors que Jacques luttait avec le câblage de la console. Une puce de stockage obsolète coincée entre 2 plaques qui ont rouillé. Il l'a levée dans sa main. Salut. Peux-tu me dire ce que c'est? Après qu'il l'ait donné à Veli, ce dernier a regardé les chiffres gravés. Code utilisé par l'armée terrienne il y a plus de 20 ans. Et Jacques ne pouvait que fixer. Ça n'a pas de sens. Il y a à peine une décennie, ce poste avancé a été construit. Une puce plus ancienne que les murs eux-mêmes. Il a été inséré dans le slot auxiliaire du terminal par Veli. Un fichier vidéo flou a été montré après que l'écran a clignoté et bégayé.
Une femme a été révélée alors que le statique se dissipait. Étrange, évidemment. Des traits similaires, y compris des cheveux pointus et des yeux ressemblant à ceux de Vel, mais la dame à la télévision était vêtue d'un uniforme militaire de Terra et manquait de l'empathie subtile que Jacques avait appris à anticiper chez elle. Elle apparaissait clinique, glaciale et calculatrice sous cette forme. Une impossibilité, murmura Veli. Jacques s'est approché. Pourrais-tu être toi? Son silence l'a trahi. La dame à l'écran a commencé à parler un anglais impeccable. Rapport de la mission. L'unité s'est à être intégrée. L'apparence humaine est efficace. Modélisation psychologique pas encore terminée. J'attends avec impatience le deuxième sujet sur le lien. Un clin d'œil de Jacques. Un instant. Unité qui est intégrée. Sans bouger, Belchi fixa son regard sur la télévision. Le rouge cramoisi avait disparu de sa crête neurale, et il pulsait doucement. Ce n'était pas censé que je sache cela, murmura-t-elle. Jacques a eu du mal à respirer. Se sentir comme un duplicata carbone, hein? Quelqu'un a probablement utilisé un modèle pour me créer. Un doux contact de sa part effleura son épaule. Elle se recula, mais elle resta immobile. Et, murmura-t-il doucement. Tu es qui tu es, modèle ou pas. 2 fois tu m'as embrassé, 1 fois tu m'as sauvé la vie, et environ 700 fois tu m'as insulté. Les machines ne peuvent pas inventer ce genre de choses toutes seules. Un peu allégée, elle a redressé la crête. Je ne voudrais jamais être elle, déclara-t-elle. Eh bien, je dois admettre que j'apprécie beaucoup ton moi actuel. Elle hocha la tête presque subtilement, même si tu me terrifies. Un tri perçant a brisé le silence. La force croissante était indiquée par les bips de la console. Un faible ping en provenance de l'orbite avait apparemment été capté par l'antenne. Nous avons un signal, s'exclama Jacques, mobilisant rapidement son équipe. Nous pouvons appeler la Vanguardia si nous rendons cela plus fort. Peut-être même. Belchi interrompit. Non. Ils me localiseront s'ils suivent ce signal. Que suis-je? Ils découvriront. N'est-ce pas cela l'essentiel? Recevoir de l'aide? Pas si le démontage est impliqué dans le sauvetage. Jacques était hésitant. Il bricolait avec le bouton de diffusion sur la console. Bien, répondit-il. Nouvelle stratégie. Une rafale de ping est envoyée. Simplement une preuve d'existence, pas de données de localisation, pas de numéro d'identification personnelle. Après réflexion, Veli hocha la tête. C'était eux qui avaient déclenché l'explosion. En un clin d'œil, une explosion de données est apparue dans le ciel. Sûre, indétectable, et à peine audible au point de susciter une réaction de surprise d'une station d'écoute. Enfin, Jacques laissa échapper un soupir. Il y avait un air étrangement défiant à cela. Il a volé la vedette à Belchi. Un crime signalé a été commis par vous. C'est officiel, je suis une mauvaise influence. Lorsqu'elle croisa son regard, un sourire se dessina sur son visage. De plus, un individu a commencé à bouger après avoir reçu le signal, qui avait été transmis depuis un emplacement au-dessus de Transar 6. Sans avertissement, la tempête a commencé. Pendant une fraction de seconde, le ciel au-dessus de la vallée cratérisée ressemblait à un dôme éblouissant de crépuscule et de particules scintillantes. Le moment suivant, une épaisse pression d'une décharge bioélectrique parcourut l'air, et tout devint violet foncé. Alors que la première frappe secouait le sol sur lequel il se tenait, Jacques ne montra aucune peur. Accroupi à côté de lui, Veli plissa les yeux et cria « Je regrette tout ». Il s'affaissa théâtralement sur le côté, les bras en l'air. La tempête que vous voyez n'est pas naturelle, c'est une opération de Skynet. Jusqu'à ce que tu les mettes ensemble comme ça, ces mots semblent normaux, murmura Jacques sous sa veste. L'ignorant, elle leva la main vers les cieux. Un éclat éthéré scintillait au-dessus d'eux alors que sa crête neurale pulsait. Une canopée d'énergie en forme de feuille. Il a été frappé par la pluie et a crépité. Juste un aperçu de Jacques. La capacité d'appeler des parapluies extraterrestres aurait pu être un point d'introduction. Un bioshield adaptable, c'est ce que c'est. La durée n'est que de 4 minutes. Au moins,
je serai un peu sec et reconnaissant quand je mourrai. Ce n'était ni la pluie ni le vent qui ont causé la tempête, si c'est le bon mot. Sa nature était électromagnétique. Des crêtes clignotantes de manière erratique sur Velchy et des implants bourdonnants sur Jacques étaient générés par des vagues de perturbation. Même s'il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, il pouvait sentir la signification derrière chaque pulsation. Quelque chose est en route, et c'est conscient de votre emplacement. Après que les battements de cœur se furent calmés et qu'un léger bourdonnement emplit l'air, Jacques se leva et cligna doucement des yeux en regardant ses propres doigts. Ils avaient brièvement émis une subtile lumière bleue, semblable à l'électricité statique piégée sous l'épiderme. Dans un effort pour cacher sa main avelie, il la fléchit. Une occurrence régulière chez les humains, s'exclama-t-il avec conviction. Elle dit peu de choses de plus que « nous nous illuminons tous quand nous sommes nerveux ». Elle avait commencé à enlever la coque extérieure de la station de largage afin de récupérer le amortisseur magnétique qui se trouvait à l'intérieur. Au lieu de s'enquérir de sa construction, Jacques savait mieux. Finalement, elle lui dirait d'attendre pendant qu'elle fabriquait quelque chose d'extrêmement illégal avec des vignes et des déchets. Jacques s'éloigna de quelques mètres d'elle pendant qu'elle travaillait, et il s'assit sur une basse crête cristalline qui, lorsqu'il s'y appuyait, émettait une douce lueur bleue. De mystérieuses ombres dansaient comme des danseurs de lumière alors qu'il contemplait la brume en constante évolution. Peur? Pas du tout. Cela l'a pris au dépourvu. Un technologue, pas un soldat, il était. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, il avait prétendu comprendre les cadres supérieurs tout en calibrant des conduits. Cependant, il se cachait maintenant d'une tempête de signaux interplanétaires tout en étant attaché à un linguiste extraterrestre qui restait mystérieux. Il faisait également face à la possibilité de subir des effets négatifs à cause du lien. Il éprouvait un sentiment de tranquillité pour des raisons qu'il ne pouvait pas comprendre. D'un autre côté, peut-être était-il simplement émotionnellement distant. Il n'y a pas de changement. Veli s'approcha, serrant une créature qui ressemblait à un hybride d'une araignée et d'un générateur portable. Elle s'est assise à côté de lui. Mon atténuateur de champ est terminé. Cela obscurcira mon identité et devrait brouiller toutes les signatures de scan. Son regard croisa celui de Jacques. Pas moi. Tu ne seras pas trouvé par eux. Il resta silencieux. Après un moment de silence, il se contenta de hocher la tête. Tu es radieuse comme toujours. Son regard se tourna vers sa couronne. Une charge électrique résiduelle. Un anneau émotionnel, je suppose. Sombre et légèrement homicide sont les descriptions actuelles. Vrai, mais pas du tout. Les deux côtés de mon esprit sont indécis. Il lui a fait un massage des épaules. Rejoignez le groupe. Des manteaux sont disponibles. Son attitude habituellement dure s'est temporairement détendue lorsqu'elle a croisé son regard. C'était comme si les bords de son armure s'étaient légèrement courbés. Tous deux se levèrent. Un léger grondement résonna à travers la terre alors qu'ils reprenaient leur marche. Veli s'arrêta. Le temps n'était pas ça. Fronçant les sourcils, Jacques grimaça. Creuser sous terre ressemblait à une perceuse. Leurs regards se tournèrent vers la crête nord, où une parcelle de terre semblait lentement s'effondrer, comme si le sol était englouti tout entier. Loin en bas, une grille pulsante de lumière rouge-orange se révéla alors qu'un vaste gouffre s'ouvrait. Jacques recula un peu. Personnellement, je pense que nous devrions aller dans l'autre sens. Veli a refusé de céder. Elle chuchota, je vois ce motif. Voilà donc l'architecture de la stagnation. Il y a longtemps, mon espèce a posé la tête ici. Un clin d'œil de Jacques. Comme si vivant, enterré. Servi une suspension. Qui ou quoi attends-tu? Veli fixait l'abîme brillant tout le temps. Quant à moi. Jacques rit nerveusement. Je vois. C'est tout à fait typique, vous savez. Je suis sur le point de commencer à rédiger la lettre d'excuse que j'enverrai au Conseil galactique. Il y a eu une augmentation de l'intensité des lumières. Vel, murmura-t-il d'une voix désormais plus grave. Nous pourrions avoir plus de difficultés que ce simple lien neural s'il se réveille et découvre que tu es devenu un renégat. Je sais, remarqua TL. Je ne peux pas échapper à cela, cependant.
Jacques était hésitant au début, mais finit par tendre la main et saisir sa main. En disant « Eh bien », il lui fit une légère pression. « Alors je suppose que nous ne courons pas alors. » Sa crête prit une nouvelle lueur, plus stable, et quelque chose de vieux trembla sous eux d'entre Narcisse. La chute dans l'abîme était maladroite. Avec un grognement et un nuage de poussière radieuse, Jacques glissa sur les 5 derniers mètres de la colline sur son derrière après que sa botte gauche se soit coincée sur une veine lisse de cristal flamboyant. Cette lune a des juges de gymnastique exceptionnellement généreux. Veli regardait déjà autour de lui dans la pièce devant lui. Après une longue pause, Jacques commença à regretter tous les choix de sa vie qui l'avaient conduit à cette lune, en particulier celui où il avait tenté de courtiser un être extraterrestre capable de démonter une arme à plasma les yeux bandés. Il jeta un regard audacieux. Veli interrompit sa démarche alors qu'elle fixait ses yeux argentés, parsemés de reflets d'orage, sur lui. Comme un oiseau de proie juste avant de plonger, elle inclina légèrement la tête. Après un moment, Jacques toussa. Je veux dire, dans le sens où tu es un professionnel complet échoué sur une lune étrangère. Alors qu'une collègue s'approchait d'une autre, elle s'avançait lentement. Dès qu'elle posa le pied sur les vignes lumineuses, elles se rétractèrent. Jacques ne bougea pas. Encore plus près. Dans son cou, où sa crête neurale était dormante mais active, il détecta le léger bourdonnement et les légers changements dans sa respiration. Il avait un pressentiment qu'elle pourrait le mordre. « Veli », dit-il. Elle tendit la main et caressa ses lèvres avec ses longs doigts gracieux, qui avaient un éclat métallique aux extrémités. Légère comme un souvenir, 2 points de contact. Après cela, elle s'est penchée et l'a embrassé de manière inattendue. Ce n'était pas le genre de baiser qu'on voit dans les films classiques de la Terre. Ni la musique ni le fondu enchaîné n'étaient particulièrement frappants. Un langage dépourvu de mots, il était fort et curieux. Ainsi qu'une entité interne. Quelque chose d'énergétique, plutôt que tactile, a suscité une connexion entre eux, comme démarrer un moteur paresseux. Elle s'est un peu retirée. Un clignement de Jacques. Quand il parla à nouveau, sa voix grinça. « Tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de dire ça, » murmura Veli, sa voix portant un mélange étrange de vieilles énergies et d'électricité. « Pas tant que tu n'étais pas prête à être à moi, de toute façon. » Alors que Jacques parlait, il ouvrait et fermait sa mâchoire à plusieurs reprises. « Votre espèce a-t-elle une manière spécifique de dire merci ? Parce que la plupart du temps, les gens cuisent des biscuits. » Un sourire lui échappa. « Pas exactement. » Cependant, il y avait une lueur menaçante dans ses yeux qui suggérait qu'elle le trouvait peut-être drôle ou qu'elle voulait peut-être le garder comme animal de compagnie. Pas question qu'elle retourne en arrière. Alors que Jacques observait la scène, il remarqua les arcs d'aurore dansant dans le ciel, la jungle illuminée en dessous, et le problème non résolu de leur balise de communication. « D'accord, » murmura-t-il. « C'est parfaitement bien. Je ne suis pas anxieuse. » « C'est toi qui deviens anxieux, » dit Veli en reprenant sa marche, presque en le frôlant. Comme la queue d'une comète, sa tresse pendait le long de son dos. Alors qu'elle s'éloignait, Jacques entendit son esprit murmurer quelque chose sur la diplomatie interespèce et les normes pour les enchevêtrements émotionnels. Évidemment, louer les lèvres d'un extraterrestre sur Tronar si c'était une affaire légalement obligatoire, alors il s'est conformé en conséquence. Les pensées de Jacques trébuchaient comme des bambins en bottes antigravité, tandis que ses jambes continuaient d'avancer sans relâche. Même après avoir embrassé, il ne l'avait pas complètement compris. Ouais, pas du tout. La sensation d'avoir embrassé une batterie persistait dans sa bouche, et il était préoccupé par le fait de la classer parmi les événements qui avaient probablement des ramifications galactiques dans sa tête. En courant pour suivre Velchi, il était à moitié terrifié que s'il ralentissait, une promesse implicite des extraterrestres pourrait être annulée. « Votre rythme est inhabituellement rapide » s'exclama-t-il. « Est-ce un indicateur prometteur ou me guides-tu vers un précipice ?» Veli est resté statique. « Plus rapide indique que ma décision reste inchangée. » C'est incroyablement nébuleux. Elle continua de se déplacer à travers le buisson lumineux, plongeant des lames de couteau dans les vignes suspendues à une fréquence trop élevée pour que ses oreilles humaines puissent la percevoir, mais suffisamment basse pour faire vibrer ses plombages. Elle accéléra sa vitesse dès qu'elle l'eut réclamé, et Jacques fit de son mieux pour ne pas s'en offusquer.
Il y avait de la place pour l'amélioration si c'était sa conception des câlins après un baiser. Ils sentirent un changement dans le sol sous leurs pieds. Une forêt autrefois couverte de mousse est maintenant un chemin rocailleux flanqué d'arbres courbés par la gravité et d'une surface de plaques minérales glissantes à cause de l'humidité. Après quelques glissades, Jacques perdit finalement pied et tomba à plat ventre sur le dos à cause de ses chaussures glissantes. Pas au sens figuré, cependant, les plantes croassèrent dans un sifflement aigu, imitant son nom comme des perroquets malicieux. À l'arrière, Veli jeta un coup d'œil rapide. Bien qu'il soit encore allongé, Jacques marmonna quelque chose à propos de « se lier au terrain ». Sans aucun préavis, elle tendit la main pour l'aider à se relever, puis caressa doucement sa joue avec son pouce. Son contact rapide mais intense était comme un scan biométrique qui mesurait non seulement son état physique mais aussi son état mental et émotionnel. Un léger plissement apparut dans ses yeux. « C'est trop ». Alors qu'il époussetait la mousse de sa veste, il fit la déclaration la plus sous-estimée du siècle. Je suis en route vers ce que je ne peux décrire que comme un mariage ou une rédemption très compliquée après qu'une princesse extraterrestre m'ait réclamé, peut-être par empreinte biologique. Je voudrais être une princesse. Bien sûr, puis-je demander quel est votre titre de poste? La grande matriarche des cheveux lumineux, impératrice? Elle haussait un sourcil. La traduction n'est pas précise. Le matbindé à clé neuronale est l'équivalent terrien le plus proche. Alors qu'il toussait, Jacques éleva la voix. Elle a dit, je vais juste t'appeler Vel. C'était une supposition parfaitement acceptable. Au sommet d'une crête, il pouvait voir une vallée en contrebas, remplie d'arcs de cristal et de lacs scintillants. Rouillés et froissés, les vestiges de la station de largage humaine se tenaient au milieu de tout cela, pulsant de signaux dormants. Une expression de pure joie se répandit sur le visage de Jacques. « C'est notre itinéraire d'évasion, déclara-t-il. Antenne relais alimentée par énergie solaire, amplificateur de signal. Nous pouvons tenter d'augmenter un appel vers le réseau de satellites de communication s'il n'est pas endommagé. » Veli resta immobile. Elle le regarda intensément. « Souhaitez-vous partir ?» Puis il s'arrêta. « Bien sûr, je suppose. Les extraterrestres m'ont mis ici pour que je puisse étudier leur langue. Votre aisance est tout simplement remarquable. Mon Dieu. Je pensais que c'était un compliment. Veuillez le répéter pour que je puisse l'enregistrer. » Encore une fois, elle avança, se rapprochant dangereusement trop près pour que ses diagnostics internes restent silencieux. À son insu, toute sa forme émettait une résonance basse fréquence qui ressemblait à un hybride entre un ronronnement et le bourdonnement inaudible d'un vaisseau spatial. Il ressentit une vibration apaisante et étrangement intime dans ses os. « Ma espèce n'est pas du genre à embrasser sans but, dit-elle, sa voix devenant soudainement plus douce. Un lien de phase a été activé par vous. Ai-je déclenché quoi? Nos deux chimies étaient en harmonie. Ton cœur bat maintenant pour moi aussi familièrement que le mien. Ta chaleur, ta peur et ton amusement me sont tous palpables même à cette distance. » Un clin d'œil de Jacques. Maintenant je sais pourquoi je déteste la coriandre et je commence à avoir envie de beurre de cacahuète, entre autres choses. Veli semblait perplexe. Coriandre, qu'est-ce que c'est? Une chose monstrueuse. Elle fit la moue et mémorisa l'information. Appréciant la diversion, Jacques détourna son attention vers la station de largage. Écoute, une fois que nous aurons remis ce relais en marche, peut-être pourrons-nous contacter ton équipe et voir si nous pouvons inverser la liaison neuronale. Cela ne veut pas dire que je n'apprécie pas passer du temps avec toi. Je ne m'étais pas fixé comme objectif de devenir ta fiancée intergalactique, mais tu es à la fois fascinant et terrifiant. Belchi fit un signe de tête. Tu peux te débrancher, mais ce n'est pas la solution. Purification complète du cerveau. Vous feriez effacer vos souvenirs de moi. Puis il s'est arrêté. Je ne le recommande pas, d'ailleurs. Veuillez en prendre note. Jacques était perplexe et intrigué. Votre discours est systématiquement celui d'un rédacteur de rapport. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle était mortellement sérieuse. Sur mon âme. Tout à coup, elle pivota et marcha vers la fondation en ruine, laissant Jacques là, son esprit tourbillonnant de questions auxquelles il n'était pas sûr de vouloir répondre. Comme si elle lui devait des excuses, Jacques regarda le bâtiment usé par le temps.
Il semblait que la station de largage était descendue de l'orbite, avait rebondi 2 fois, puis avait choisi de se retirer. Dans la vallée elle-même. Un accroc s'est produit dans ses ailes solaires. Quelque chose avec un penchant pour les alliages avait grignoté la moitié du boîtier extérieur, et l'antenne pendait comme un épouvantail fatigué. Ces mots étaient à peine audibles alors qu'il murmurait, « Eh bien, au moins, il a du caractère. » Veli s'est agenouillé à côté d'un terminal cassé, son toucher habile démentant sa vaste mémorisation des pièces mécaniques. Alors qu'elle passait ses doigts sur l'interface, la console inanimée clignota brièvement avec des éclats de lumière cyan. Jacques s'efforça de ne pas être émerveillé. L'effort fut vain. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda-t-il. Belchi resta morose. « J'ai appris en imitant les systèmes de votre cargo. La technologie de cette station est un écho simplifié des modèles terriens. Donc, en gros, c'est la maternelle spatiale. » Ses lèvres tremblaient, presque un sourire. Pour Jacques, c'était important. Avec ce qui ressemblait à un tournevis ou un ouvre-boîte dans sa boîte à outils à moitié cassée, il commença à retirer un panneau rouillé. Peut-être les deux. L'ignition s'est produite. Un son semblait émaner d'une source inconnue. Il retira sa main. « C'est drôle » a-t-il remarqué en applaudissant. Avec l'humidité de Transart et un cœur de relais vieux de 30 ans, vous obtenez une décharge vraiment exubérante. Comme signe qu'elle fonctionnait encore, Veli fredonnait. Bien que vous ayez une tolérance à la douleur exceptionnellement basse, votre résilience est impressionnante. Cela m'a semblé être un compliment. Probablement pas. L'information était contenue à l'intérieur. Quelque chose a teinté alors que Jacques luttait avec le câblage de la console. Une puce de stockage obsolète coincée entre 2 plaques qui ont rouillé. Il l'a levée dans sa main. « Salut. Peux-tu me dire ce que c'est ?» Après qu'il l'ait donné à Veli, ce dernier a regardé les chiffres gravés. Code utilisé par l'armée terrienne il y a plus de 20 ans. Et Jacques ne pouvait que fixer. Ça n'a pas de sens. Il y a à peine une décennie, ce poste avancé a été construit. Une puce plus ancienne que les murs eux-mêmes. Il a été inséré dans le slot auxiliaire du terminal par Veli. Un fichier vidéo flou a été montré après que l'écran a clignoté et bégayé. Une femme a été révélée alors que le statique se dissipait. Étrange, évidemment. Des traits similaires, y compris des cheveux pointus et des yeux ressemblant à ceux de Vel, mais la dame à la télévision était vêtue d'un uniforme militaire de Terra et manquait de l'empathie subtile que Jacques avait appris à anticiper chez elle. Elle apparaissait clinique, glaciale et calculatrice sous cette forme. Une impossibilité, murmura Veli. Jacques s'est approché. Pourrais-tu être toi ? Son silence l'a trahi. La dame à l'écran a commencé à parler un anglais impeccable. Rapport de la mission. L'unité s'est à être intégrée. L'apparence humaine est efficace. Modélisation psychologique pas encore terminée. J'attends avec impatience le 2e sujet sur le lien. Un clin d'œil de Jacques. Un instant. Unité qui est intégrée. Sans bouger, Belchi fixa son regard sur la télévision. Le rouge cramoisi avait disparu de sa crête neurale, et il pulsait doucement. Ce n'était pas censé que je sache cela, murmura-t-elle. Jacques a eu du mal à respirer. Se sentir comme un duplicata carbone, hein ? Quelqu'un a probablement utilisé un modèle pour me créer. Un doux contact de sa part effleura son épaule. Elle se recula, mais elle resta immobile. Et, murmura-t-il doucement. Tu es qui tu es, modèle ou pas. 2 fois tu m'as embrassé, 1 fois tu m'as sauvé la vie, et environ 700 fois tu m'as insulté. Les machines ne peuvent pas inventer ce genre de choses toutes seules. Un peu allégée, elle a redressé la crête. Je ne voudrais jamais être elle, déclara-t-elle. Eh bien, je dois admettre que j'apprécie beaucoup ton moi actuel. Elle hocha la tête presque subtilement, même si tu me terrifies. Un tri perçant a brisé le silence. La force croissante était indiquée par les bips de la console. Un faible ping en provenance de l'orbite avait apparemment été capté par l'antenne. Nous avons un signal.